Pour un SEO efficace, chaque étape de la création d'un site est capitale. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment construire un site optimisé pour le référencement. Dans la vidéo précédente, j'ai créé les pages de mon site, donc j'ai 4 pages sur ce site, et maintenant je vais créer un menu de navigation. En réalité, si je me rends sur mon site, mon thème a automatiquement ajouté mes pages à un menu de navigation, mais je vais personnaliser ce menu pour avoir plus de contrôle. Je reviens à mon tableau de bord WordPress et je vais me rendre dans Apparence et Menu. Ici, j'ai donc mon menu par défaut avec 2 fois la page d'accueil, ce qui n'est pas nécessaire, et en fait, je n'ai pas de contrôle sur ce menu parce que, pour l'instant, il n'est pas encore créé. Je vais donc créer mon premier menu, je vais l'appeler menu principal, et ce sera donc ma navigation principale, la navigation principale du site. Je vais retirer la page d'accueil de ma navigation principale ou de mon menu principal, parce qu'il y a un modèle que nous utilisons tous, c'est d'avoir le lien vers la page d'accueil dans le logo du site. C'est un modèle d'agencement auquel les utilisateurs sont habitués, donc aujourd'hui ce n'est plus vraiment la peine d'avoir un lien vers la page d'accueil avec le mot accueil spécifié dans la navigation. Sauf si vous avez évidemment une raison précise de l'avoir, si vous n'avez par exemple pas de logo dans votre navigation. Pour supprimer ce lien personnalisé de la page d'accueil et la page d'accueil, je vais cliquer sur le bouton, sur la flèche, et je vais simplement cliquer sur retirer. Je vais faire la même chose pour le deuxième accueil. Et donc dans ma navigation principale ou dans mon menu principal, il me reste ces 3 pages. Je peux les réordonner, par exemple je souhaite avoir la page article avant la page à propos, donc je peux simplement double-cliquer sur le bloc article et le déplacer. Je peux aussi évidemment ajouter des éléments à mon menu, par exemple je pourrais ajouter à nouveau la page d'accueil. Pour ça, il suffit de cliquer sur la page que vous souhaitez ajouter et ensuite cliquer sur ajouter au menu. Donc ma page d'accueil, c'est de nouveau ajoutée à mon menu et je peux également la réordonner. Je peux ajouter des pages. Vous avez 2 onglets ici, les pages qui ont été créées le plus récemment et toutes les pages. En dessous, vous avez la possibilité d'ajouter des articles à votre menu. Donc ici, je n'ai pas d'articles, mais si vous en avez, si vous avez une raison particulière pour les ajouter à votre menu, vous pouvez les ajouter de la même manière. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des liens personnalisés et ceci c'est utile si vous souhaitez renvoyer les gens vers un autre site que votre site. Pour ajouter un lien personnalisé, il suffit d'ajouter l'URL du lien et ensuite le texte du lien, donc le texte qui va s'afficher dans le menu et ensuite vous pouvez simplement l'ajouter au menu. Vous avez également la possibilité d'ajouter des catégories à votre menu, ceci c'est particulièrement utile pour les sites e-commerce. Vous pouvez envoyer les gens sur les catégories de produits que vous vendez directement depuis la navigation. Ici, vous avez aussi plusieurs onglets, donc vous auriez les catégories les plus utilisées, toutes les catégories, et vous pouvez rechercher une catégorie si vous en avez beaucoup, et donc notamment sur des sites e-commerce. Et si je le souhaitais, je pourrais également ajouter des sous-menus à mon menu principal, simplement en déplaçant vers la droite les pages. Donc dans ce cas-ci, dans ce cas de figure, la page à propos serait un sous-article ou un sous-menu de la page article justement. Je vais vous montrer ce que ça donne de cette manière en créant le menu, donc je dois bien cliquer sur créer le menu, et ensuite je dois surtout cliquer sur enregistrer le menu. Si vous ne faites pas ça, votre menu ne sera pas enregistré. Ensuite, en dessous, dans les réglages du menu, je peux choisir l'emplacement de mon menu. Donc ici, je vais choisir d'ajouter ce menu dans la navigation principale. Je clique donc sur afficher l'emplacement menu principal, donc mon menu principal sera à l'emplacement du menu principal, donc de la navigation principale. Je pourrais aussi choisir d'ajouter automatiquement les nouvelles pages que je crée à cette navigation. En général, je vous conseille de ne pas sélectionner ceci parce que parfois vous ajoutez des pages que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre navigation. Donc d'après moi, c'est mieux de les rajouter une à une dans votre menu quand vous créez une page que vous souhaitez ajouter à votre navigation. J'enregistre à nouveau mon menu et si je rafraîchis ma page d'accueil ou ma page principale, j'ai bien ma navigation qui se met à jour, j'ai un menu article avec un sous-menu à propos et ensuite le menu contact. Donc ceci c'est juste un exemple pour vous montrer comment créer un sous-menu et je vais évidemment remettre la page à propos au même niveau que les autres pages puisque c'est une page qui est équivalente à ces pages-là. J'enregistre le menu et si je rafraîchis à nouveau ma page, j'ai bien les 3 éléments de la navigation qui s'affichent les uns à côté des autres. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux référencer votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.